Eh ben, bonjour à tous les petits gars, je suis bien content de vous retrouver en forêt, incroyable, avec les aventures que j'ai vécues. Je vais vous expliquer tout ça. Alors on s'était quitté lundi, il y a presque 2 semaines déjà, avec le tirage au sort du couteau Opinel que Mike a d'ailleurs reçu. Il en est très content, c'est super, hein, avec les morilles séchées également que je lui ai envoyées. Donc j'avais promis des vidéos sous les girolles, hein, et j'ai pas pu tenir la promesse. Il y en a d'ailleurs qui m'envoient des mails pour me rappeler ça, et très franchement je vais vous raconter mes aventures parce que j'aurais pas pu faire autrement, hein. Donc on a fait le tirage au sort le lundi soir. Le mardi j'ai été travailler normal, pas de problème. Le mercredi matin pareil, et puis arrivé chez moi l'après-midi, KO dans mon lit, hein. J'ai dormi toute la journée, pareil la nuit. Jeudi, vendredi, j'étais KO, ma femme pareil, ma fille pareil, la tante de ma femme qui était à la maison, identiquement pareil. Bref, on a tous été terrassés par un rhume terrible. Ça, j'ai jamais eu ça de ma vie. Voilà, complètement foutu, hein. Et quand j'ai commencé à aller mieux dimanche et que je me suis dit, bon, ça y est, je vais enfin enchaîner sur une semaine où je vais pouvoir aller aux champignons. Figurez-vous que c'est mon petit qui est tombé malade, qui a eu lui-même à son tour le rhume. Alors au départ, on n'a pas été très inquiet, hein, mais le lundi matin, on s'est dit, bon, on va quand même aller aux urgences, histoire qu'on nous rassure. Et arrivé là-bas, le pédiatre directement a dit, bon, on va garder le petit en observation, bronchiolite, voilà, on va lui mettre de l'oxygène, etc., etc. Enfin bref, on a commencé à avoir peur. On a été rassurés vers 18h comme ça, donc je suis rentré chez moi, ma femme est restée à l'hôpital. Et le soir, coup de téléphone de ma femme qui me dit on ne peut rien faire pour le petit ici, il va être transféré en ambulance dans un autre hôpital à 150 km d'ici, il faut que tu reviennes absolument, c'est grave. Oh là 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 là, je suis retourné à l'hôpital, bref, on a été transféré à Liège, hein, hyper loin. Le petit était mis en soins intensifs, hein, donc là, vraiment, gros coup de stress, c'était du sérieux, tout à fait du sérieux. Là, soins intensifs pour un bébé de 17 jours. Bref, il a eu des super bonnes infirmières qui se sont bien occupées de lui. Tout est rentré dans l'ordre. On est rentré à la maison vendredi, il y a 2 jours. Donc du coup, me voilà aujourd'hui en forêt pour aller me rendre compte de la situation, de ce qu'il pousse. J'ai vu sur Facebook que des copains en trouvaient dans le nord de la France, des cèpes, hein, des cèpes d'été, pas beaucoup de girolles. D'autres copains dans le Namurois n'ont rien trouvé encore. Moi, je suis entre les deux. On verra bien. Bon, il y a quand même 15 jours, 3 semaines, mais plutôt 3 semaines, il y a eu des grosses pluies, donc choc thermique. Normalement, les cèpes d'été, il devrait y en avoir un peu vieux. J'ai dû louper la poussée, hein. Voilà, fatalement, c'est comme ça, hein. Je peux pas être à l'hôpital et en même temps aux champignons, hein. De toute façon, j'avais pas ma tête aux champignons du tout. Enfin bref, au niveau girolles, je crois qu'on est encore un peu tôt. La nature a un peu de retard, et voilà, vraiment les girolles suivent le mouvement de la nature. Et je pense qu'on est quand même un peu tôt, mais on verra, comme ça fait 3 semaines que j'ai lâché l'affaire des champignons. Voilà, on est un peu perdu, je sais pas trop ce qui se passe en forêt, donc je vais aller voir tout ça et on se reprend à la conclusion parce que l'introduction est déjà très longue et moi j'ai envie d'un peu aller marcher. Allez, on y va. Rien. Même pas une petite quéquette. Même pas une petite. Alors qu'ici c'est un très bon spot. Il n'y a vraiment que dalle. Eh bien, toujours rien. Pourtant, c'est vraiment ici un des spots les plus hâtifs. Toujours là où je trouve les premières. Rien du tout. Bon,
c'est comme ça, hein. Eh bien ici, un bon coin à cèpe d'été, hein, il y en a toujours en saison. Il y a des gros chênes, des gros hêtres, des charmes. Eh bien ici je suis dans un coin où on trouve toujours des cèpes d'été en saison. Pas mal de cèpes d'été, et vraiment tout ce qu'il faut. Des gros chênes, des gros hêtres, des charmes, des noisetiers, bref, le biotope parfait. Donc ici, normalement il devrait y en avoir. J'ai déjà fait 30 mètres, j'ai rien vu. Mais bon, je continue. Eh bien ici il y en a un. Il y en a un, j'en vois un. Il est là. Il y a des cèpes d'été. Évidemment, celui-là, il est foutu, hein. Il n'y a rien à ramasser là-dedans, c'est un gros béro. Plus que béro d'ailleurs. Il est tout mou. Mais voilà, il y a quand même eu des cèpes d'été. Je les ai ratés. Mais bon, voilà quoi, on va tourner la caméra. Voilà, bon, ben les cèpes d'été, franchement, c'est pas très grave. Je vais vous expliquer très rapidement et je vais d'ailleurs pas en chercher d'autres. J'ai raté la poussée et franchement, j'en ai un peu rien à cirer. Les cèpes d'été, c'est toujours véreux. Donc vraiment, j'en ramasse 2 kilos. Il faut trier. Finalement, il t'en reste 300 grammes. Alors oui, bah tu manges une fois comme ça des cèpes d'été, mais j'en ai encore plein de l'année passée. Et généralement en été, j'en ai toujours encore de l'année d'avant. Hein, les cèpes et du lys qu'on ramasse en automne. Donc j'en ai un peu rien à cirer. Au niveau du goût, c'est un peu la même chose, hein. C'est plutôt une légende, ceux qui disent que le cèpe d'été est meilleur que les autres. Je crois que c'est surtout parce que l'engouement du fait que c'est la première fois sur l'année qu'ils ramassent des cèpes, hein, les gens pensent que, voilà, je crois que c'est l'engouement qui modifie un peu ce que le cerveau pense du goût du cèpe, plus qu'autre chose. Moi je suis pas là-dedans, franchement, c'est exactement la même chose. Donc bah c'est pas grave, je vais plutôt continuer à aller voir un peu ce qui se passe au niveau girolles et les cèpes d'été. Voilà, j'ai loupé la poussée. À mon avis, vu la drache qu'il y a eu hier soir et qu'ils annoncent encore ces jours-ci, il y a peut-être encore une chance qu'il y en ait. Ils seront peut-être un peu moins véreux, hein. Ceux de la deuxième poussée sont toujours un peu moins véreux. Hein, généralement, il y a rarement de deuxième poussée parce qu'il y a toujours une canicule. Mais là, apparemment, ça a l'air de se maintenir au niveau météo. Donc bah, je continue. Allez, c'est parti. Ouais, là, je ramasse toujours des girolles, là, des grandes girolles dans ces muguets, dans ces petits arbustes là. Là, j'ai rien vu. Il y a une espèce de russule ici, vraiment sans grand intérêt. Bon, je vais finir par abdiquer. C'est pas la gloire. Et bien quand même, sur une tâche, des girolles toutes sèches. Quoique ça va encore. Ici, pas mal. Ah, caché dans les racines. Celles-là, elles vont pouvoir encore pousser grâce à la pluie qu'on vient d'avoir. Pas une seule petite girole qui pointe le bout de son nez. Pourtant ici, et notamment dans ces herbes-là, c'est bien protégé, il y en a toujours. Pas de girole, mais une amanite, toute sèche, toute craquelée. Bon, il y a quand même du champignon. Bon ben voilà les petits gars, ça fait 2 heures ici que je maraude en pleine forêt. J'ai été à plusieurs endroits. Comme vous avez pu le constater, bah, c'est pas folichon, hein. On constate que j'ai loupé la pousse des cèpes d'été, mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo, c'est pas grave, rien à cirer. Il y en aura d'autres, et puis il y aura les cèpes normales, et puis au pire j'en ai encore dans le congélateur. Au niveau des girolles, toujours rien, une petite tache où il y a des girolles moyennes et rien ailleurs, c'est bizarre, mais bon voilà, il faut pas oublier qu'on est quand même très en retard au niveau végétation, hein. D'ailleurs la saison de Maury finalement s'est terminée il y a à peine un mois, donc il n'y a pas de problème, hein. Ça peut encore le faire. On vient d'avoir également une semaine de canicule, hein, où la température a dépassé les 30 degrés pendant plusieurs jours. Donc voilà, maintenant il a recommencé à pleuvoir hier soir et là je pense qu'au niveau météo là on est bon pour quelques jours, j'espère que ça ne va pas changer. Donc je crois que tout n'est pas perdu, ça finira bien par sortir, hein, et si c'est pas sur les places du mois de juin, ça sera sur les places du mois de juillet. Et très sincèrement, je préfère d'ailleurs que ça sorte sur les places de mois de juillet, parce que là c'est pas en kilos qu'on va en ramasser, c'est en quintal, je vous le garantis. Ça sort très rarement en juillet parce qu'il y a toujours des canicules en Belgique, mais quand ça sort, je vous garantis que j'ai des places de malade. Les places de mois de juillet, c'est un truc de malade.
Enfin bref. Je vais faire la vidéo concernant le biotope des girolles et quand est-ce qu'elles poussent, hein. Je crois que pas cette semaine qui arrive parce que je suis en plein examen, conseil de classe, réunion de parents, tout ça, beaucoup de travail à l'école. Donc ce sera plutôt pour le début des vacances, début juillet, en espérant qu'il y ait des girolles pour que je puisse vous montrer, vous prouver que ce que je dis fonctionne, hein. Je préfère toujours faire ce genre de vidéo avec des girolles. Donc voilà, regardez derrière moi, ils ont pareil, il n'y a pas que pour les morilles où ils ont coupé des arbres. Et ça, c'était des grands chênes et des hêtres où il y avait une tache de girole. C'est pareil que pour les morilles, donc allez, je vais pas me désespérer là-dessus. Je vais vous laisser, je vais rentrer à la maison et continuer dans mon potager parce que là aussi, ça a pris du retard avec toutes mes péripéties. Voilà, on se dit à la prochaine et en espérant que ce soit rapidement. Allez, ciao!